Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Eh bien écoutez, aujourd'hui je voulais vous parler de composition. J'ai préparé des petites choses. Je vais essayer d'être le plus clair possible. Alors vous étonnez pas si vous entendez des bruits de feuilles. J'ai préparé bien quelques notes afin de m'y retrouver. Et j'espère que ce petit point sur la composition bien vous plaira et surtout vous aidera. Eh bien, je pense que pour commencer, je vais dire ce qu'est la composition. Hein. Ça va pas être un scoop, mais bien la composition, eh bien, c'est tout simplement la manière de faire rentrer des formes, quelles qu'elles soient abstraites ou figuratives, dans un format donné, parce que bien entendu nous ne peignons pas sur un parchemin illimité qui n'a pas de point final, donc nous devons faire entrer nos formes dans notre surface quelle qu'elle soit. Voici ce qu'est la composition. Une composition réussie, c'est apporter de l'ordre et de la diversité. Voilà ce qui n'est pas le plus facile cependant. Bien, alors on pourrait peut-être commencer par un truc simple hein, que tout le monde connaît, c'est que par habitude, on sait très bien qu'on ne doit pas mettre son motif au milieu. Pourquoi? Bien parce que déjà, alors je ne vais pas vous l'expliquer de manière scientifique, je suis bien incapable de le faire, mais le regard qui se fixe sur une surface ne va pas vraiment au milieu. Déjà, le regard oscille, c'est-à-dire qu'il a tendance à faire des petits allers-retours comme ça assez vifs. Et en général, bon, donc comme je ne suis pas scientifique, je prends des précautions, je dis en général, mais il ne va pas au milieu. Alors je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte, il y a un courant photographique en ce moment, les figures, qu'elles soient en pied, en tête, c'est à la mode de les mettre au milieu. Pourquoi pas? Bon, moi j'aime pas trop, mais ce qu'il faut déjà savoir, si vous placez votre figure, votre motif au milieu, c'est que vous voulez dégager un sentiment d'immobilisme et vous ne voulez pas que votre composition soit dynamique. Le savoir, c'est faire avec et s'exprimer aussi avec. Ceci étant dit, nous allons passer si vous le voulez bien, à la règle la plus connue, qui est tout bêtement la règle des tiers. Alors je sais pas, vous me direz, hein, si vous la connaissez. Elle est simple, moi je dirais qu'elle est simple mais extrêmement efficace et je pense, et là encore vous me le direz, que nous le faisons toutes et tous de manière un petit peu instinctive. Et si vous ne la connaissez pas, eh bien la voici. Donc vous avez un format et vous voulez savoir où placer vos lignes de force, nous allons y revenir, ou vos points d'intérêt, qui sont aussi des points de force. Vous prenez votre feuille, vous la coupez dans le sens de l'horizontale en 3 parts égales, on ne sort pas le centimètre, on fait ça à peu près à l'œil, et on fait pareil en 3 à la verticale. Nous avons ainsi des lignes de force, donc en voilà une ici, une ligne de force ici, une là, et à la verticale nous en avons 2. Nous avons 4 points d'intérêt, 4 points de force ici, au croisement ici, ici et ici. Nous allons imaginer que vous voulez faire un paysage marin. Eh bien, la ligne d'horizon, donc la mer et le ciel, la ligne d'horizon, située sur 5 lignes de force, vous donnera une composition tout à fait agréable. Vous aurez un ciel de 2 tiers et par exemple une plage d'1 tiers. C'est très agréable à regarder. Imaginons que vous voulez faire un paysage avec une colline qui monte comme ça et le ciel, une petite part de ciel. Votre ligne de force sera très intéressante ici. Imaginons que vous voulez, revenons à notre marine, vous voulez sur votre paysage marin placer un bateau. À cette intersection de lignes, c'est un point de force, ce sera très agréable de placer votre bateau. Vous pourrez très bien le placer aussi ici, tout en sachant que vous n'en mettrez pas un ici et un là. Nous avons une ligne de force, on peut très bien effectivement mettre une forme ici, mais ça ne sera pas forcément un bateau ou pas forcément de même taille. Déjà, parce qu'il faut jouer aussi avec la diversité. Revenons à notre paysage avec la colline qui monte. Si nous devons mettre une maison, pourquoi pas? Nous pourrons la mettre ici, ce sera très agréable au regard. On peut ajouter un arbre à côté, ça n'est pas ce qui gêne. Donc voilà, 4 points de force et 4 lignes
de force. Vous pouvez baser votre construction sur ces lignes. Je vous ai donné bien sûr là pour l'instant des exemples bien entendu. Alors si ça vous intéresse de savoir d'où vient cette règle des tiers, moi, je dirais qu'elle est simplifiée de la loi du nombre d'or. La loi du nombre d'or a été établie donc par un certain monsieur Vitruve, qui est un architecte romain de la Renaissance. Donc bon, c'est un petit peu amusant de le savoir. Elle est bien sûr bien plus compliquée que la règle des tiers. Donc le nombre d'or, c'est un espace en fait divisé en parties inégales qui est harmonieux esthétique quand la partie la plus petite et la partie la plus grande gardent entre elles la même proportion que la plus grande avec le tout. Donc je pense que vous serez d'accord, mais dites-le moi, on ne sait jamais avec moi, que la règle des tiers est quand même un petit peu plus facile. Alors ensuite nous avons un monsieur Luca Pacioli, qui était mathématicien lui aussi, toujours de la Renaissance, géographe de surcroît, et qui lui va poser une formule dans son traité La Divine Proportion, si jamais ça vous intéresse, et il s'agit de multiplier la largeur ou la hauteur, donc de la toile de son format, par le facteur 0,618. Alors, bien ma foi, vous pouvez vous amuser à sortir vos calculettes pour les plus téméraires. Personnellement, j'avoue que je ne m'y suis pas amusée. Bien, ensuite, alors... on parle aussi de composition, de schémas géométriques. Alors nous avons le triangle par exemple, alors c'est vrai que là, placé au milieu, ça fait un point ici, donc pour moi c'est comme placé au milieu, si immobilisme, je n'aime pas trop. Vous pouvez aussi, donc, dans votre format des cercles, des ovales, pardon, on peut mettre aussi, pourquoi pas, des rectangles et finalement, on peut aussi mettre des diagonales. Alors, je vais me permettre une petite parenthèse sur la diagonale. Si, imaginons que vous vouliez dessiner une rue descendante. Alors, si vous la dessinez pour vous-même, si vous la peignez pour vous-même, pas de souci. Mais imaginons que vous vouliez vendre vos tableaux. Sachez que vos spectateurs, avec cette rue de village ou de ville descendante, eh bien, ils ne seront peu attirés pour vous l'acheter, pour faire court. Pourquoi? Je pense que ça donne peut-être un petit peu un sentiment de dépression, c'est-à-dire de choses qui s'en vont, qui s'en vont à l'extérieur de la toile. Mais si vraiment vous y tenez, pourquoi pas? Sachez que, puisque cette composition donne l'impression que les motifs ou les formes, si vous voulez, s'en vont d'une manière non agréable, parce que c'est très important de faire des lignes qui vont vers l'extérieur, mais nous en reviendrons lors de notre vidéo. Là, si vous voulez, vos motifs ont tendance à fuir de la feuille. Donc, si vous voulez tout de même faire cette rue descendante, il suffit de mettre un motif en bas de cette pente fuyante, ce qui donne l'impression de bloquer, si vous voulez, vos éléments dans la page. Bon, c'était une petite parenthèse, mais comme je l'ai trouvée intéressante, j'ai eu envie de la partager avec vous. Alors nous allons continuer toujours sur la composition, et donc j'ai préparé quelques petits motifs. Alors je préfère parler par forme. Alors quand je dis forme, je ne vais pas parler de la forme de la fleur, ni de la forme du pot, ni de la forme de cette fleur, mais de la forme que nous allons créer quand nous mettons, si vous voulez, un vase avec une fleur comme ça, par exemple, plus l'ombre du pot, nous créons une forme. C'est cette forme qui est intéressante, n'est-ce pas? Et le fond est aussi une forme. C'est important de prendre conscience que le fond est une forme. Bien, je vais donc supposer que je veux faire une aquarelle florale. Alors j'ai une fleur, je vais mettre le pot ici, pourquoi pas, pour occuper ma surface. Et cette fleur qui attend d'aller dans le pot, eh bien je pourrais très bien la mettre sur une nappe comme ça. Donc là, eh bien je dois le dire, ça ne va pas du tout, parce qu'il y a bien sûr la diversité, là on est d'accord, parce que nous devons avoir unité et diversité. Nous sommes d'accord, nous avons diversité, mais nous n'avons pas d'unité. Donc ce n'est pas bon du tout, nous barrons ça, nous recommençons. Je vais peut-être mettre comme ça, j'ai une forme, et toujours pour occuper mon fond à gauche, pourquoi pas mettre la fleur là. Alors nous avons un peu plus d'unité, effectivement, toujours de la diversité, mais
ce n'est pas assez unifié. Il va falloir donc que je trouve un moyen, excusez-moi, de lier cette forme à cette autre forme. Alors pourquoi pas poser la fleur ici, je ne suis pas obligée de la faire toucher, je peux très bien la poser là, et à ce moment-là, ça sera cette forme, avec son ombre par exemple, je ne sais pas d'où vient la lumière, mais cette forme avec son ombre peut très bien, si vous voulez, englober le pot, ceci faisant une forme. Et à ce moment-là, si vous voulez, j'ai une forme, une deuxième forme, et bien sûr, j'ai mon fond, ne l'oublions pas, qui compte comme une forme. Lorsque nous avons organisé nos formes à l'intérieur du format et que nous en sommes satisfaits, il faut penser couleur-valeur. Imaginons que je veuille cette rose extrêmement rouge, par exemple, extrêmement verte les feuilles, le pot vert aussi, par exemple. Ça va être très coloré. Et bien entendu, même si je peins cette petite fleur isolée en rouge, ces feuilles en vert, je vais quand même avoir, si vous voulez, cette partie gauche qui est quand même nettement plus claire, nettement moins animée. Donc, c'est là que je pense balance. Alors, je ne sais pas si vous avez en tête une balance romaine. Une balance romaine comme ceci. Hein, la balance, avec ces deux soucoupes, si vous voulez, pour mettre ce qu'on a pesé, du sucre, de la farine, ce que vous voulez, eh bien nous allons y mettre des couleurs. Donc si par ici, si vous voulez, sur le côté droit, pour reprendre l'exemple de mes fleurs, j'ai par exemple du rouge. Ici, je vais par exemple avoir du vert. Alors excusez-moi, c'est tout en rose, mais c'est pour schématiser. Et de ce côté, eh bien j'ai cette petite fleur rouge et ces petits pétales. Je n'ai pas de fond. Vous voyez que la balance n'est pas équilibrée. Donc, quand vous organisez vos formes et que vous pensez couleur, il faut penser balance romaine, de manière à, si vous voulez, que ça ne soit pas plus coloré par ici que par là. Dans ce cas-ci, on peut très bien, donc pour équilibrer notre balance, on peut très bien rendre peut-être, diminuer la valeur de la fleur, diminuer la valeur du pot, remonter un petit peu la valeur de cette fleur isolée, mais on peut surtout aussi jouer sur le fond. Par exemple, on peut avoir un fond très coloré ici, une valeur un peu forte, l'équilibrer avec la valeur du pot, ou jouer avec la rose et cette rose. Mais ne jamais oublier le fond. Alors j'espère avoir été, sur cette piste de réflexion, avoir été claire. Je le souhaite, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous savez, je vous lis toujours avec plaisir. Et je réponds aussi avec plaisir. Donc n'hésitez pas à me faire part de vos remarques. Si jamais, ma foi, j'ai raté le coche de l'explication, je me ferai un plaisir d'en reparler lors d'une vidéo. Et de toute façon, je pense qu'une seconde vidéo sera nécessaire. Alors, donc ceci étant dit, lorsque je parle de forme et de composition, alors je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui font de l'art abstrait. Alors sachez que je peins l'abstrait, j'aime beaucoup ça, mais je voudrais surtout vous dire que c'est très formateur en matière de composition, parce que le premier élan, disons, est naturel. Donc, et ça permet, si vous voulez, de composer par vos couleurs et vos formes, je trouve, de manière tout à fait naturelle. Lorsqu'on a appris à composer avec l'art abstrait, eh bien ça éclaire tout à fait et totalement la composition de l'art figuratif. Je vous propose d'y réfléchir, et si l'art abstrait vous intéresse, eh bien je me ferai un plaisir aussi de faire une vidéo à ce sujet. Je pense avoir fait le tour de ce dont je voulais vous parler. Je regarde un petit peu mes notes, et je pense, disons pour une première approche, je pense que c'est déjà des pistes. Alors dites-moi si vous êtes satisfait de ce dont j'ai parlé. Et puis je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Merci pour vos commentaires, merci pour les anciens abonnés et pour les nouveaux. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.